merci. Bonjour. Merci de nous accorder ces instants au cœur du Conseil économique et social et d'être ainsi notre invité de la semaine. Alors, ce soir se déroule le fameux cocktail traditionnel qui marque un petit peu la fin d'année pour ce Conseil économique et social. On arrive justement au terme d'une année de votre présidence. Que pouvez-vous nous dire? De quelle manière pouvez-vous décrire cette année? Déjà, pour vous dire que c'est effectivement cet anniversaire quasiment pour moi du début de ma présidence, je suis très heureuse et très honorée d'assumer ces fonctions. Et je le fais avec d'autant plus de plaisir que ça me permet de m'investir pour la principauté et de m'investir dans une mission passionnante, en fait, à m'occuper de ce conseil économique, social et désormais environnemental. Alors pourquoi justement avoir ajouté, j'allais dire, ce terme? C'est une préoccupation qu'on a depuis longtemps au sein du Conseil économique et social et environnemental maintenant. Depuis quelques heures, en fait, effectivement, on avait émis un vœu lors de notre dernière séance plénière du mois de juin 2019 et notre souverain vient de signer l'ordonnance souveraine. Donc ça y est, nous sommes économiques, sociales et environnementales. Pourquoi? Parce que c'est quand même une des grandes préoccupations de notre principauté et nous souhaitons nous y associer. C'est une préoccupation d'ailleurs, c'est un défi, un enjeu majeur mondial, en fait, la sauvegarde de notre planète. Et la plupart de nos vœux, d'ailleurs, depuis bien longtemps, sont orientés sur cette problématique, en fait, environnementale. Alors, le fait de vous rencontrer aujourd'hui me permet de vous poser une question aussi. Quelles sont les grandes missions, j'allais dire, depuis les origines du Conseil économique et social et environnemental, donc à présent? Les grandes missions, en fait, la principale mission, le cœur de la mission du Conseil économique, social et environnemental, c'est le dialogue social. En fait, j'ai découvert, en arrivant au sein du Conseil économique, social et environnemental, une petite équipe présente ici tous les jours qui œuvre discrètement pour faire fonctionner cette institution. Et j'ai découvert également 36 membres, en fait 36 membres qui œuvrent bénévolement pour permettre à la principauté d'avancer, en fait d'avancer dans les bonnes directions et pour accompagner le gouvernement dans ses prises de décision. On a une institution qui conseillons, en fait, comme notre nom l'indique. Et on a la chance, donc, parmi ces 36 membres, d'avoir 3 collèges. Un collège qui représente les patrons, plutôt, donc c'est le collège patronal. Un collège qui représente les syndicats de salariés. Et un collège avec différents métiers qui est le collège gouvernemental. C'est une chance, une vraie chance d'avoir ces trois tendances, en fait. Et c'est la seule assemblée de Monaco où toutes ces personnes peuvent discuter ensemble. C'est vraiment un lieu de discussion, de concertation, où les échanges sont parfois vifs, mais ils doivent toujours rester respectueux. On a, parmi nos membres, on a différentes nationalités. On en a qui vivent à Monaco, d'autres qui vivent en France. Mais ils sont tous très, très impliqués dans l'économie de Monaco. Ils connaissent tous parfaitement les problématiques des entreprises, les problématiques des acteurs de l'économie, les problématiques des salariés. Donc en fait, on a des experts dans chaque secteur. On a 7 sections de travail. Et en fait, chacun choisit ses sections en fonction de ses compétences. Et donc c'est une vraie richesse de pouvoir confronter tous ces avis ensemble. C'est un éventail très large, finalement, qui est représenté. Il y a un éventail très large, oui. Au milieu de toute cette année, de tout cet temps fort, on vient aussi régulièrement ici pour suivre des jeunes qui sont invités parce que je crois que la jeunesse a une place importante aussi au Conseil économique et social et environnemental. Tout à fait. Cette année, nous avons la 13e édition du Conseil économique, social et environnemental des jeunes qui vient d'être mise en place. En fait, ce sont 36 jeunes qui vont également réfléchir à des vœux et nous proposer des vœux qui seront votés ensuite en assemblée plénière et transmis à nos autorités. Et on se rend compte sur tous les vœux qu'ont émis les jeunes depuis ces 13 éditions, en fait, que ce sont, dans plus de 50% des cas, des vœux avec une composante environnementale très forte, quoi.
Donc c'est une problématique sur laquelle les jeunes sont très sensibles aujourd'hui. Donc nous avons parlé de l'aspect environnemental, nous avons parlé du fonctionnement, des missions de ce conseil. Peut-être pour finir, et peut-être aussi pour l'année 2020, même si elle n'a pas encore débuté, mais on s'en rapproche, quelles sont, j'allais dire, vos ambitions et vos grands projets pour cette année à venir? Alors nos ambitions sont de continuer de poursuivre nos travaux en fait sur les 2 grandes directions qu'on a choisies dès le début du mandat d'ailleurs, qui sont d'accompagner le gouvernement sur sa transition environnementale, qui est déjà bien avancée au sein du gouvernement, mais sur lesquelles on peut toujours avoir de nouvelles idées d'énergie décarbonée. On pourra toujours travailler longtemps sur ce sujet. D'ailleurs, à ce sujet, on a décidé de mesurer systématiquement l'impact environnemental des vœux que nous allons émettre. Il y a également la transition numérique sur laquelle nous travaillons et nous avons également émis des vœux en ce qui concerne cette transition numérique qui est vraiment d'actualité. On est dans un monde qui évolue à une vitesse incroyable avec l'intelligence artificielle aujourd'hui qui bouleverse toutes nos règles fondamentales. Je souhaite également, bien sûr, renforcer encore le dialogue social. Mon souhait le plus cher, ce serait que tous nos vœux soient votés à l'unanimité, qu'on arrive à des compromis entre les différentes sensibilités de chacun, de façon à pouvoir arriver à des votes à l'unanimité qui sont bien plus forts, en fait, des vœux votés à l'unanimité qu'à la majorité. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Et je souhaite également donner plus de sens en fait aux missions de chacun des conseillers, que chacun des conseillers vraiment avec tout son cœur et son énergie. Et si on avait un peu plus de visibilité sur les suites données à nos différents vœux et travaux, en renforçant peut-être la communication que nous avons avec les membres du gouvernement. On l'a déjà fait cette année en recevant d'éminents représentants du gouvernement, parmi lesquels des conseillers de gouvernement et beaucoup de personnes des départements. Mais renforcer encore plus, peut-être en instituant un comité de suivi qui nous permettrait d'avoir une meilleure sensibilité et d'orienter nos travaux de façon à répondre au mieux et à coller au mieux aux besoins de la principauté. Parfait. Merci beaucoup pour cet entretien qui nous a permis d'obtenir un bel éclairage sur ce conseil. Merci encore. Je vous remercie.